Salut à tous les amis, les émotions c'est trop bon, les émotions c'est trop bon. Je me rends compte d'un truc là de plus en plus, c'est qu'avec les clients, les personnes que j'accompagne, il y a quelque chose qu'on fait de plus en plus souvent, c'est que je les aide à libérer certaines émotions et certains ressentis qu'ils n'osent pas en fait s'admettre ou qu'ils n'osent pas vivre. Et c'est un problème parce que c'est ça qui les bloque. En grande majorité, c'est un truc qui les bloque. Et je me rends vraiment compte que beaucoup de personnes ont du mal à oser vivre certaines émotions primaires, certains ressentis très primaires, comme la peur, comme la colère, comme la tristesse, tous ces grands rejets que Lise Bourdeau a très très bien décrit, l'humiliation, etc. En fait, ils ont beaucoup de mal à s'avouer à eux-mêmes qu'ils se sont sentis être humiliés ou qu'ils se sont sentis honteux, ou alors ils le disent intellectuellement parlant, mais ils ne sont pas capables de le ressentir. Ils ne sont pas capables d'aller chercher l'émotion qu'il y a derrière. Et c'est ça qui bloque toute leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils mettent à la place le masque du non, ça va. Ah, je pense que j'ai compris le truc. En fait, on s'en branle que tu aies compris. Ce qui compte, c'est est-ce que tu l'as ressenti dans tes tripes? Est-ce que tu as osé aller ressentir ce que ça t'a fait? Parce que c'est là que ça se joue. C'est pas dans la tête que ça se joue. C'est dans les tripes et le cœur. Ok? C'est pas dans la tête. Ce que tu as compris, on s'en tamponne, on s'en branle. Mais ce qui est important, c'est est-ce que tu as osé ressentir ce que ça t'a fait? Parce que c'est ça qui bloque tout le monde. C'est ça qui bloque tellement de personnes à en fait être qui ils sont vraiment. Parce que pour changer, tu as besoin d'être quelque part. Si tu es nulle part, c'est-à-dire que si tu mets ton masque de bienséance ou d'optimisme ou de... Oh, ça roule, pas de souci. En plus, en ce moment, l'optimisme ça devient une injonction sociétale. Il faut absolument être optimiste, mais être optimiste à tout prix, c'est aussi débile que d'être pessimiste tout le temps. D'accord? Parfois, évidemment, c'est nécessaire d'apprendre à voir les choses plutôt du bon côté. Mais tu ne peux voir les choses du bon côté que si tu vois les choses déjà. Si tu vois toutes les choses, si tu vois qu'un côté, parce que pour le reste tu es dans le déni, ça s'appelle du déni ça. Ça s'appelle pas de l'optimisme. D'accord? Donc c'est important d'oser aller voir la merde, les peurs qu'il y a en toi. Voilà. Moi, je l'ai refait encore il n'y a pas longtemps. J'ai des peurs, d'accord. Je t'en parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est personnel. Mais on a tous des trucs qui nous font flipper, quoi. Et même ça, souvent, on n'ose pas dire que on a peur de, je sais pas, j'ai peur que mon compagnon se barre. J'ai peur de proposer mes services. En fait, je flippe, quoi. Ça commence par là. Ça commence par là, d'accepter que tu en es ici. Parce que c'est comme un GPS, quoi. Si tu es nulle part, tu peux aller nulle part. Tu peux mettre l'adresse d'arrivée, Haute-Savoie, mais si tu n'as pas d'adresse de départ, bon courage, quoi. Ça va pas marcher. Ok? Donc voilà, je me rends compte, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent avec les personnes, soit dans l'ascension, soit dans Grimpe au sommet de toi-même, là, dans les deux programmes que je fais. Que je propose, je me rends compte que spécialement les personnes d'ailleurs qui sont labellisées un peu timides ou introverties, en fait il y a plein d'émotions, que ça bouillonne souvent à l'intérieur, mais ils ne s'autorisent pas à laisser ce bouillonnement sortir, à se laisser traverser par ce bouillonnement. Parce qu'il n'y a que quand tu fais ça, que ensuite tu peux enfin faire de la place et re-remplir l'intérieur avec d'autres choses. Mais sinon, il n'y a pas de place à l'intérieur. Si tu veux, c'est comme lorsque tu pleures un bon coup, lorsque tu chiales, tu lâches tout, d'accord? Tu lâches tout. Et puis enfin, ça va mieux après. Tu te sens vidé, mais tu te sens mieux. T'es d'accord? Tu te sens beaucoup mieux. Et c'est génial. Et enfin, tu peux avancer.
enfin, tu peux avancer plus facilement, avec plus de légèreté, avec moins de blocage inconscient, vers ce qui te branche, quoi. Vers un rêve, vers une relation, vers une situation, vers plus d'argent, vers tout ce que tu veux, en fait. Vers plus de fluidité, vers un boulot qui te correspond plus, etc., etc. Voilà. En fait, c'est simple. Pour ceux qui connaissent les inconnus. En fait, c'est simple. L'ogive avant se trouvant à l'avant, l'ogive arrière à l'arrière. Et la partie centrale de l'appareil se trouvant elle aussi au centre. Et en réalité, c'est simple et c'est facile à dire, mais je sais que tout seul, c'est compliqué à faire. Mais moi, tu vois, je me fais accompagner pour ça, chaque année, pour débloquer pour débloquer des trucs émotionnels, en fait. Et beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là. Beaucoup plus de choses que ce que tu penses. Il ne suffit pas d'avoir le bon plan business pour développer ton affaire. Il ne suffit pas d'avoir le bon plan d'entraînement pour mieux grimper. Ça, c'est prendre les choses pas au bon endroit, en fait. Parce qu'à la racine, il y a qui tu es. Et ça, c'est la graine. Et c'est en modifiant et c'est en acceptant qui tu es qu'il peut pousser des choses intéressantes. Mais d'abord, il faut que tu sois qui tu sois. Deviens qui tu es, disait Nietzsche. Il a tellement raison, et en même temps, on le fait jamais. C'est le truc qu'on fait le moins. Parce que c'est pas facile, parce que ça demande du courage. Et c'est pour ça, encore une fois, si tu penses que je peux t'aider à débloquer, à libérer ça, parce que ça se fait pas tout seul, ça. Même moi, j'y arrive pas tout seul. Je fais genre, de temps en temps, je travaille un peu là-dessus, mais c'est trop difficile. Mais si tu penses que je peux t'aider à le débloquer, bah, tu m'appelles, tu m'envoies un message, et on discute par téléphone d'abord, et puis on voit si ça matche ou pas, et puis je te dirai après si oui ou non, on peut travailler ensemble, tout simplement. Ok ? Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais partager avec toi, les émotions, c'est trop bon. Les émotions, c'est trop bon. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque j'ai partagé tout ça? Quel est ton avis sur la question? Ça a peut-être touché ton inconscient d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas du tout. Mais dis-moi simplement, qu'est-ce qui a fait écho ou pas chez toi dans les commentaires? Et si tu n'as pas envie, bah, tu me dis rien. Et moi, je te souhaite quand même une très bonne journée. Je te fais une bise et je te dis à bientôt. Salut!